Alors maintenant, je vais rejoindre la formation qui nous intéresse, l'accompagnement des mineurs non accompagnés en Europe, les réponses des professionnels. Donc sur la gauche, vous pouvez voir le menu avec les différentes étapes de cette formation. Donc étape 1, introduction, étape 2, l'accueil du jeune dans la maison d'enfants, étape 3, le séjour, étape 4, le départ de la structure. Donc on peut suivre le parcours dans l'ordre chronologique ou naviguer d'une étape à l'autre suivant ses besoins. Donc en ce qui nous concerne, on va faire la visite dans l'ordre chronologique en commençant par le module d'introduction. Donc dans ce module, nous allons étudier 3 thématiques. La première, c'est celle des raisons du départ des jeunes de leur pays d'origine. Donc ici, nous avons un texte en ligne dans lequel je peux naviguer. Si je souhaite retrouver ce texte dans le centre de ressources afin d'imprimer le PDF, c'est possible. Donc je clique ici et mon texte s'affiche. Voilà, c'est très pratique. Je retourne dans mon module, je clique sur Suivant et je découvre un contenu interactif qui correspond à un approfondissement des slides précédentes. Donc je peux cliquer sur les onglets avec les petits chiffres pour faire apparaître les 7 raisons principales du départ des jeunes de leur pays d'origine. Donc je passe au deuxième module de la formation, bien accueillir les mineurs non accompagnés. Alors, je vais commencer mon apprentissage avec une vidéo d'introduction dans laquelle Valeria Linardou, qui est éducatrice à The Smile of the Child en Grèce, nous explique un concept très intéressant et propre à la culture grecque, celui de philoxénia. Donc, je vous passe quelques extraits de cette belle introduction. Hello and welcome. My name is Valeria Linardou and I'm a social worker at The Smile of the Child, one of the major actors in child protection in Greece. I'm very glad to present you today the second module of the program Welcoming Unaccompanied Minors, in which we'll discuss how to welcome unaccompanied minors when they arrive in our care homes. This module was created by a group of European social workers and researchers to share a range of course materials providing social workers, volunteers, and anyone working with unaccompanied minors with inspiring educational practice, tools, and advice. I'd like to share a concept with you that is very close to my heart. This concept is philoxenia. Philoxenia means liking strangers or hospitality and is the exact opposite of xenophobia. The definition is much deeper in Greek than what is commonly understood in other languages. It means a love for strangers, even the ones you might disagree with or feel afraid of. According to Homer, who wrote the Iliad and the Odyssey, philoxenia is an act of virtue. Strangers were protected by the gods, and the need for philoxenia emerged as a result of long journeys and wars. Today, social workers should be committed to the principle of the uniqueness of each person they work with. They should understand the powerful and perpetual meaning of philoxenia, especially when working with unaccompanied minors. So, how, in concrete terms, do we put the concept of philoxenia into practice? This is exactly what we're going to see now. On va également aborder le thème de la cuisine, cuisiner ensemble et partager un bon repas. Et l'éducateur va pouvoir travailler sur différents objectifs que l'on a regroupés ici sous la forme d'un contenu interactif. Donc, le contenu suivant est un outil qui s'appelle Parcours de vie. Il s'agit d'un atelier qui a été testé par l'une de nos éducatrices à Auteuil et c'est une activité que l'on peut mettre en place quelque temps après l'arrivée du jeune afin de recueillir des informations sur son vécu et travailler ensemble sur ses objectifs de vie, tout ceci de manière non intrusive. Donc si je clique sur le bouton de droite, j'accède à la fiche pédagogique que l'éducateur peut imprimer et va utiliser comme support pour travailler avec le jeune sur son passé, son présent et son futur. Ensuite, on propose un outil qui est un jeu de société qui s'intitule Parcours d'accompagnement et qui va servir à échanger avec le jeune autour de ses besoins en termes d'accompagnement qui peuvent être plus ou moins importants dans le temps entre lui et l'éducateur. Donc, ce jeu va permettre aussi de déterminer son degré d'autonomie. Donc, je vous montre le matériel que l'éducateur pourra télécharger et imprimer. Donc, il s'agit d'un kit contenant un plateau de jeu ainsi que 3 séries de cartes. Dans le chapitre suivant, nous nous intéressons à la manière dont nous pouvons réagir face aux émotions fortes que les jeunes gens peuvent ressentir, telles que la colère, la tristesse, l'angoisse,
Donc pour illustrer ces situations et permettre à l'apprenant de réfléchir à ses propres pratiques, nous avons filmé une petite scénette avec 2 éducatrices. Donc l'une joue le rôle d'une éducatrice qui travaille auprès des MNA au sein d'une maison d'enfants. L'autre joue le rôle d'une jeune mineure non accompagnée. Donc la scénette se présente sous la forme d'une vidéo interactive en 2 volets. Donc à la fin de chaque petite scène, on invite l'apprenant à réfléchir à ce qu'il vient d'observer et nous dire ce qu'il pense de la réaction de l'éducatrice. Je vous montre la première scène. What are you doing now? There is no problem. I want my pocket money. So of course no. Don't worry. There is any kind of problem. I want my pocket money now. Go away. Now you have to close. Sorry. See you later. Donc, comme vous pouvez le voir, une fenêtre pop-up s'ouvre directement dans la vidéo et pousse une question à l'apprenant afin qu'il réagisse à ce qu'il vient de voir en cochant la réponse qui lui semble la plus appropriée. Ensuite, l'apprenant clique ici et visionne la deuxième scène, qui est donc une alternative. Ensuite, on propose un outil qu'on a appelé « Comment bien les accompagner ». Donc cet outil est une traduction numérique d'une activité qui a été réalisée en présentiel avec les éducateurs de la communauté de pratique et de savoir MNA. Donc il s'agit pour l'apprenant de définir la posture éducative qui est le plus fréquemment la sienne au travers de 3 questions. Ensuite, l'apprenant va déplacer son curseur, donc ici devant chaque picto, pour écouter différents témoignages. Puis nous proposons à l'apprenant un outil très intéressant qui est bien connu des travailleurs sociaux qui s'appelle l'EcoMap ou EcoCart. Donc c'est un outil qui permet à l'éducateur de comprendre les forces et les faiblesses du réseau de relations du jeune qui l'accompagne et l'aider à les gérer d'une manière bénéfique dans sa vie. Alors je vais vous montrer un petit extrait des instructions pour réaliser ce graphique. Je passe maintenant à l'exemple en ligne. Donc voici l'EcoMap de Sunil, un jeune mineur bien évidemment fictif. Voilà, je vous montre rapidement. Donc réaliser ce petit exercice est encore un très bon moyen pour l'éducateur de manifester au jeune l'intérêt qu'il lui porte. Le deuxième chapitre de ce module traite de la sécurité, donc thématique que l'on avait déjà rencontrée au moment de l'accueil du jeune. Donc ici, on va davantage se focaliser sur les différentes dimensions de l'indépendance. Alors, on propose par exemple une checklist que l'éducateur peut utiliser pour organiser le départ du jeune et sa nouvelle vie autour de 5 rubriques. Voilà, c'est la fin de cette démonstration. Merci beaucoup pour toute votre attention. J'espère que vous avez passé un bon moment et que cette présentation aura répondu à vos attentes.